Salut les poulets, j'espère que vous m'entendez bien avec mon masque. Voilà, je sais pas du tout si vous m'entendez bien, donc je vais aller dans une petite rue un peu moins fréquentée. Voilà, là c'est assez calme et comme ça je vais enlever mon masque pour la suite de la vidéo. Donc là aujourd'hui, pour ce nouveau vlog sur ma chaîne YouTube, je vais vous dire comment vous loger ici à Istanbul et même en Turquie en général en fait, parce que les conseils que je vais vous donner fonctionnent également pour Istanbul, Ankara, Izmir, voilà, toutes les villes de Turquie, partout en Turquie, vous pourrez trouver un appartement très facilement. J'ai déjà changé d'appartement 3, 4, 5 fois peut-être depuis que je suis ici, donc je suis un peu un expert dans le domaine et je vais vous dire tous mes conseils là dans cette vidéo. A tout de suite. Donc, comme je vous le disais, je vais vous aider à trouver un logement ici à Istanbul. Ça fait du bien d'enlever un peu son masque. Là, il n'y a vraiment personne, donc ça devrait aller. Je vais juste le plier et le mettre dans ma poche pour pas le salir. Et donc là, ça tombe vraiment bien parce que dans la rue où je suis, donc c'est pas très fréquenté, donc comme vous pouvez le voir, voilà, c'est une toute petite rue, c'est pas très loin de chez moi. Là, on est à Acıbadem, Kadıköy, dans la partie Asie d'Istanbul. Et donc, la première solution, le premier moyen de trouver un logement ici à Istanbul, c'est d'aller dans le quartier qui vous plaît, un quartier qui vous intéresse. Moi, c'est Kadıköy. Moi, j'adore Kadıköy. Je suis là depuis 3 ans. Et donc, de trouver ce genre d'annonce, en fait. Vous pouvez voir à la fenêtre Kiralık, juste ici, en jaune. Donc, vous pouvez simplement vous balader dans les rues et puis chercher des annonces comme ça. Kiralık, en fait, ça veut dire louer, donc pour la location. Ici, vous voyez Satilik. Satilik, ça veut dire à vendre. Donc il s'agit de la première méthode. Vous baladez dans les quartiers de la ville où vous voulez trouver un logement. Donc par exemple typiquement ici Istanbul, vous trouvez le quartier où vous voulez loger. Et puis vous vous baladez et vous allez trouver plein de petites affiches. Donc juste ne vous trompez pas, Kiralık pour la location et Satilik pour la vente. Voilà, donc ça c'est la première option. Ensuite vous en avez une deuxième, c'est d'aller directement dans les agences immobilières. Il y en a un petit peu partout. Vous allez directement dans les agences et puis vous demandez exactement ce que vous voulez. Moi typiquement je recherche un 3+1. Comme ça j'ai ma chambre, j'ai une chambre d'amis quand j'ai ma famille, mes proches, mes amis qui viennent. J'aime bien également avoir un petit balcon et un bureau. Donc voilà, donc la deuxième option c'est d'aller directement dans les agences. Vous demandez vos critères, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous recherchez, la superficie, le quartier, le nombre de pièces que vous voulez, une place de parking, un balcon, si vous voulez une terrasse, si vous voulez être près de l'eau, voilà. Enfin bref, vous avez plein de critères. Vous donnez tous vos critères à l'agent immobilier et ils vous trouveront un appartement. Ils vont vous appeler ou ils vont communiquer par email aussi, ça se fait beaucoup ici, ils vous envoient les annonces par email et c'est comme ça que vous pouvez trouver votre bien et ensuite vous faites une visite avec l'agent immobilier. C'est juste l'inconvénient, dès que vous passez par une agence, c'est que vous devez payer les frais d'agence, donc ça s'élève ici en Turquie, c'est 1 mois de loyer, donc attendez-vous à devoir payer 1 mois de loyer. Donc là je suis un petit peu bloqué, il y a du monde un peu partout. Donc première option, vous baladez dans les rues et cherchez des petites affiches. Typiquement, là il y en a une là-bas, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez bien. Là-bas, vous avez un petit panneau à vendre. Et sinon, vous allez directement dans l'agence et vous dites ce que vous recherchez. Voilà pour la deuxième. Ça, c'est, on va dire, en physique. Donc, vous baladez dans les rues ou allez directement à l'agence. Sinon, vous avez également une option en ligne. C'est la plus simple, c'est celle que je recommande. C'est par ce moyen-là que j'ai trouvé tous mes logements. Je vous recommande notamment le site saibinden.com. C'est un peu le bon coin. Pour ceux qui habitent en France, ils doivent connaître. C'est vraiment un site de petites annonces. Vous avez tout. Voilà, vous pouvez acheter des objets, des voitures, vous pouvez avoir des offres d'emploi, de l'immobilier, acheter un logement, vous avez vraiment tout. Voilà, imaginez un site de petites annonces, c'est un site à absolument connaître si vous vivez en Turquie. Et donc vous allez sur ce site là, vous mettez vos critères, vous avez toute une colonne où vous pouvez mettre voilà, votre recherche, le bien que vous recherchez, une maison, un appartement, combien de pièces, etc. Et c'est comme ça que vous pouvez trouver tous les logements que vous voulez. Monter, descendre, après le confinement, c'est pas facile, il faudra que je me remette au sport.
Et donc comme je vous disais, là Saint-Binden c'est vraiment pratique pour trouver des logements facilement. En plus vous avez un système avec une carte et vous pouvez directement zoomer et vous voyez tous les logements qui sont là. Saint-Binden c'est le meilleur moyen de trouver un bien. En plus vous avez peut-être aussi la possibilité de trouver des biens qui sont directement loués par des particuliers. Donc ça c'est top, parce que vous n'avez pas de frais d'agence, donc c'est vraiment la chose que je vous recommande. Privilégier les particuliers pour éviter de payer un mois de loyer. Voilà. Après c'est pas facile, ici ils fonctionnent beaucoup par agence, donc c'est pas évident, mais moi mes deux premiers logements, je les ai trouvés grâce à des particuliers. En fait ils avaient des annonces sur Saint-Binden, sur le fameux site dont je vous parle, et c'est comme ça que j'ai pu éviter de payer une commission inutilement à une agence immobilière. Voilà, donc Saint-Binden, top. Pour moi c'est celui que je vous recommande le plus, c'est celui qui marche le plus. Après vous allez me dire, ah bah oui mais je parle pas turc. Si vous ne parlez pas turc c'est pas grave, parce que sur Saint-Binden vous avez une version en anglais, donc ça c'est vraiment top. Comme ça, après si vous connaissez pas l'anglais non plus, bon ça devient compliqué, mais bon au moins voilà, l'anglais c'est peut-être plus facile que le turc. Et encore une autre solution en ligne, c'est Facebook. Voilà, si vous êtes accro à Facebook, moi j'aime pas trop personnellement, mais si vous connaissez bien Facebook, vous avez plein de groupes, donc il faut vous inscrire, vous abonner, je sais même pas comment ça s'appelle, vous inscrire sur des groupes franco-turcs ou des Français à Istanbul, et vous pouvez trouver éventuellement des gens qui louent leur logement ou bien qui recherchent des colocataires. Ça se fait beaucoup ici en Turquie pour payer moins cher, parce qu'à Istanbul il y a certains quartiers qui sont très chers, et donc les gens préfèrent partager. Donc souvent c'est un grand logement avec plusieurs chambres. C'est là que vous pouvez économiser de l'argent en fait en faisant de la colocation. Voilà, c'est très fréquent. Si vous voulez réduire votre loyer, c'est une bonne option. Et souvent c'est sur Facebook. Sur Saint-Binden je suis pas sûr, vous pouvez peut-être en trouver, mais c'est assez rare, donc je vous recommande, si vous cherchez, si vous êtes étudiant, typiquement Facebook c'est le top. Et si vous voulez chercher des personnes qui parlent français, parce que des fois il y a des propriétaires qui parlent français, et donc ils publient des annonces sur des groupes sur Facebook. Puis des fois c'est typiquement des étudiants, ils ont terminé leurs études, ils changent de pays ou de ville, et donc ils relouent leur appartement. Ils disent bon voilà, je m'en vais, si vous voulez n'hésitez pas, je parle français, je vous explique un petit peu tout, et c'est beaucoup plus facile après pour les démarches. Voilà, je pense que j'ai un peu tout passé en revue. Donc pour récapituler, il y a le fait de se balader dans les rues et trouver des petites annonces un peu partout. Ensuite, vous pouvez aller directement dans une agence immobilière. Attention, bien sûr, aux commissions. Ensuite, en ligne, vous avez saintbinden.com. Bien sûr, vous pouvez aussi avoir des commissions. C'est pas parce que vous allez sur le site internet que vous n'avez pas de commission, mais au moins vous pouvez peut-être repérer les annonces qui sont directement de particulier à particulier. Et ensuite, et Facebook. Voilà, les groupes Facebook, notamment si vous êtes étudiant, si vous recherchez des colocations, ou bien des gens typiquement qui parlent français. Vous allez sur des groupes de francophones qui vivent à Istanbul, à Izmir, à Ankara, à Bursa, voilà, en fonction de où vous voulez aller. Et vous avez de grandes chances de trouver quelqu'un qui puisse vous aider ou bien qui loue quelque chose. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous avez été nombreux à me la demander, à me dire à chaque fois, ah voilà, je recherche un logement, qu'est-ce que tu me recommandes, comment je peux trouver un logement, comment je peux trouver un appartement à Istanbul ou en Turquie en général. Et maintenant vous avez la solution. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous regarderez la vidéo, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss les poulets!